Comment t'expliquer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre une porte en travers de la figure? C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine et je peux t'assurer qu'elle était bien lourde. Ce que j'essaye de t'expliquer là, c'est que j'ai atteint ma limite. J'ai vu un couloir, je me suis dit ok, on va faire un challenge Instagram, je vais essayer d'upload une image par jour, je vais aller tout droit et je me suis mangé une porte. Super le couloir, c'était super sympathique de le faire, ce challenge, mais je n'ai upload qu'une seule image sur plus de 10 jours. Quand tu atteins ta limite, justement, la première chose à faire, c'est de définir la raison. Pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint ta limite? La première chose que j'ai fait de faux, c'est-à-dire que j'ai défini un challenge sans même savoir ce que ça allait me prendre comme temps. Pour moi, c'était simple, j'allais faire une photo tranquillement, la modifier, l'améliorer sur Photoshop Lightroom, on s'en fiche, puis la mettre sur Instagram, picobello, allez, 30 minutes max, c'était fait. Et j'ai commencé à faire ma première photo. Alors, j'ai déjà dû réfléchir à quelle photo je voulais faire. Donc j'ai fait une photo que tu peux voir ici. Et après je me suis dit bon, je vais améliorer. Donc je l'ai amélioré et tout ce travail m'a pris 3 heures. Mon but aussi avec ce challenge, c'était tout simplement d'avoir une meilleure qualité photo et d'améliorer justement ma manière de prendre des photos, ce genre de choses. Sauf que ça, tu peux pas trop le mêler en disant tiens, je vais faire un truc par jour. Parce qu'à coup de 3 heures par jour, autant te dire que ça prend passablement de temps. Donc si on fait un petit planning de ma semaine, lundi j'ai justement annoncé ce challenge que tu peux retrouver ici. Lundi soir j'ai décidé de préparer ma vidéo pour mercredi, définir le thème, écriture plus ou moins, enfin écriture entre guillemets, définir le thème, comment est-ce que je voulais le tourner, etc. Mardi j'ai tourné cette vidéo, je l'ai préparée. Mercredi matin elle était en ligne, c'est la vidéo de la motivation, tu peux aussi la retrouver ici. Mercredi soir j'ai passé une agréable soirée avec ma copine. Et qui dit passer une agréable soirée dit ne pas faire de photos, ne pas faire de vidéos. Voilà, donc un petit moment de procrastination qui était bien sympathique, je l'avoue. Jeudi, je me dis bon ok, il va falloir rattraper le temps perdu là parce que ça fait déjà 3 jours que je n'ai upload et j'ai upload qu'une seule photo, donc autant te dire que le challenge était mal parti. Je me dis ok, on va préparer la vidéo pour vendredi. Arrive la fin de la journée de travail, mes collègues me proposent gentiment d'aller boire une bière. J'avais envie d'une petite bière, j'ai envie de passer du temps avec eux, j'ai décidé donc d'aller boire cette bière. Grave erreur de ma part ou pas, la réalité de la chose c'est que à 20h, lorsque je suis arrivé chez moi, que j'ai fini de manger, etc., j'ai commencé à faire ma vidéo. Arrivé minuit, j'avais même pas encore fini, on va dire, le premier montage de la vidéo. J'étais en train encore de dessiner les différents pictogrammes et ce genre de choses. Généralement, une fois que je suis en train de dessiner les pictogrammes, il reste encore entre 3 et 4 heures de travail. Donc j'avais le choix entre faire une nuit 3 heures ou alors de ne pas upload de vidéo. J'ai donc décidé de miser sur ma santé pour le vendredi et donc je n'ai pas upload de vidéo. Donc les photos, on les a toujours oubliées, hein. J'ai toujours pas pris le temps de faire ces photos. En soi, j'aurais très bien pu uploader du contenu pour uploader du contenu. Mais vu que j'étais aussi dans l'optique de m'améliorer, j'ai pas pu le faire. Donc les deux raisons à ça, c'est de 1, j'ai bien procrastiné comme il fallait, ou du moins j'ai pas fait de sacrifice pour atteindre cet objectif, et de 2, je dirais que je n'ai pas fait le nécessaire avant de me dire je me lance ce challenge. J'ai mal défini mon challenge justement. Il y a deux manières d'atteindre sa limite. La première, c'est tout simplement de fixer quelque chose qui est trop difficile pour nous au début, donc on l'atteint tout de suite, c'est ce qui m'est arrivé, ou alors on ne prend pas le temps justement pour l'atteindre. C'est aussi plus ou moins ce qui me suis arrivé. En soi, j'aurais très bien pu upload une image chaque jour si je m'étais vraiment donné la peine. Par contre, j'aurais dû prendre un peu moins de temps pour dormir. Mais je vais vous parler de cette vidéo, justement des sacrifices dans la prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que justement tu puisses retrouver cette vidéo qui sera, ma foi, fort intéressante. Donc maintenant que j'ai trouvé ma raison, je dois trouver une solution pour résoudre justement ce problème et dépasser mes limites. Bien souvent, la chose qui fait qu'on dépasse nos limites, c'est le temps qu'on met pour faire ces choses. Tu ne deviens pas champion olympique en t'entraînant une fois par semaine. C'est pas possible. Donc je peux mieux organiser mon temps, donc faire des meilleurs choix, c'est-à-dire que j'aurais préparé peut-être des photos à l'avance que je puisse retravailler avant de lancer ce challenge par exemple. Ou alors j'aurais tout simplement pu ne pas procrastiner, donc faire un meilleur choix entre passer du bon temps avec des amis ou alors bosser sur le concept que je veux faire, ma chaîne YouTube par exemple, mon compte Instagram. Et bien souvent la raison qui fait que tu dépasses ou pas tes limites, c'est tout simplement que tu prends plus ou moins de temps pour avancer dans tes projets. Et là c'est un très bon exemple de ma part, je me suis bien vautré comme il fallait
Et j'espère que cette vidéo et ce petit débriefing, on va dire, de mon challenge t'aura autant apporté que moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve à la prochaine. Bye!